Bon, euh, je vais parler d'un film d'horreur aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, j'espère que vous passez un bon été. Je vais parler d'un film d'horreur aujourd'hui. Ce film d'horreur, je l'avais regardé une fois. Je l'avais regardé une fois et je l'avais trouvé plutôt pas mal. Je l'avais trouvé assez sympa. Je me suis dit, chouette, un film d'horreur avec des démons. Et surtout, un film d'horreur avec quelque chose que j'aime beaucoup, quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les films d'horreur. Un film d'horreur, enfin, qui exploite ça de manière assez, osons le dire, too much. Bon, enfin, pas de trop, mais il y en a beaucoup, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de ça dans le film, mais c'est pas too much. Mais je vais prendre le mot too much pour dire qu'il y en a beaucoup dans le film. Le film dont je vais parler, c'est le film Incarnate. Donc, Incarnate ou Incarné. Le film Incarnate est en fait un film que j'ai regardé il y a longtemps et je l'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. J'avais une fascination pour ce film parce que ce que j'aime beaucoup dans les films d'exorcistes, ce que j'aime beaucoup dans les films d'exorcistes, de démons, c'est quand les yeux deviennent entièrement noirs ou alors quand la pupille se dilate très très fort et que les yeux donnent l'impression d'être noirs et qu'il n'y a presque plus de blanc dans les yeux. Ça, c'est quelque chose que j'adore parce que je trouve ça ultra terrifiant. Je trouve ça vraiment très, 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 très terrifiant. Et surtout que c'est quelque chose qui est de cause naturelle, hein. La pupille, notre pupille à la lumière, je sais plus c'est dans quel sens, mais à la lumière elle devient petite ou dans l'ombre elle devient petite, je sais plus, mais il y a quelque chose comme ça. Donc je trouve ça terrifiant à cause de ça parce que c'est un phénomène naturel qui existe. Et j'ai déjà regardé ça, j'ai un chat noir. J'ai un chat noir, il s'appelle Willy, il est chez ma mère. Et j'avais déjà regardé ça, j'avais éteint la lumière dans ma chambre et j'avais ouvert la porte. Il était dans le couloir où tout était allumé. Et je lui ai dit, viens ici, et je voyais que ses pupilles étaient fines. Quand il est rentré dans ma chambre, ses pupilles se sont ouvertes. Ou alors l'inverse. Euh, donc, comme c'est un événement naturel, en fait, comme c'est un événement naturel, je trouve ça terrifiant. Et ce film, Incarnate, joue vraiment beaucoup là-dessus. Joue vraiment beaucoup sur les yeux noirs. Il joue beaucoup sur les démons principalement. Et donc Incarnate. Voilà. L'affiche est vraiment très sombre, hein, donc je peux la rapprocher un peu. Vous voyez qu'il y a un enfant, quoi. Mais l'affiche est vraiment très très sombre. Euh, l'histoire parle d'un homme L'histoire parle d'un homme qui a récemment perdu quelque chose de très important pour lui. Euh, quelqu'un de très cher, en fait, il a perdu quelqu'un de très cher dans un événement qui s'est passé, un événement surnaturel lié à des démons. Et il s'est donc spécialisé dans le fait de rentrer à l'intérieur de l'esprit des possédés. Et il a ouvert tout un laboratoire. Il a ouvert tout un laboratoire avec plusieurs personnes qui l'aident à rentrer à l'intérieur de l'esprit des possédés. Et une jeune femme, un soir, l'appelle. Une jeune femme, un soir, fait appel à ses services, fait appel au service du Vatican parce que le Vatican aide cet homme. Et elle fait appel au Vatican, elle fait appel à ses services à lui. Et un prêtre et lui vont chez cette femme qui a assisté à plusieurs événements paranormaux et dont son fils en est la cible. Et son fils serait apparemment possédé. La mère penserait que son fils est possédé. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que pour le casting du film, ils ont pris l'actrice qui joue la femme rouge dans Game of Thrones. Ça m'a un peu étonné d'ailleurs. Ça m'a un peu étonné d'ailleurs qu'ils choisissent l'actrice qui a joué la femme rouge dans Game of Thrones. D'ailleurs, c'est une série qu'il faut que je termine. Je suis toujours à la saison 6, il faut que je la termine. Euh, donc, Incarnate, je suis désolé Insidious, c'est une super bonne franchise. Insidious est une super bonne franchise. Je ne comprends pas pourquoi ça a été un plantage total.
ça a été un plantage total. Alors je vais pas commencer à cracher sur le film, hein. Je vais pas commencer à cracher sur le film, à dire ouais, il est mauvais, ouais, les lumières sont moches, ouais, les acteurs jouent mal. Non, les acteurs jouent bien, mais c'est un mauvais film. C'est un mauvais film et je vais pas m'acharner là-dessus. Je vais pas dire ouais, c'est nul, c'est pas bien, c'est mauvais, l'histoire est pas sympa. Non, non, je vais pas commencer à m'acharner là-dessus parce que sinon après on va penser que je suis de mauvaise foi et je suis pas de mauvaise foi. Je raconte tout simplement mon avis sur le film. Je trouve qu'il était peu En fait, je trouve qu'il était peu évolué du côté possession. On parle clairement d'une possession dans ce film. Dans ce film, on parle d'événements surnaturels et de possession. Déjà, déjà la chute du film, la chute de comment arrive le démon, on la voit arriver on la voit arriver, elle est tellement évidente qu'après tu te dis ouais c'est bon quoi. Après tu te dis ouais c'est bon quoi, mais la chute est tellement évidente. En fait, la jeune femme rentre chez elle un soir avec son fils et son fils voit près d'une benne à ordures une femme avec le visage couvert de cendres, une clocharde qui vit dans la rue, donc une femme qui vit dans la rue, pour pas utiliser de mots trop insultants. Et il voit cette femme qui vit dans la rue, qui est au-dessus d'une benne à ordures, et on l'entend parler et réciter des mots étranges, une langue étrange, et parler un peu comme si c'était une prière. Elle est possédée, c'est évident. Et t'as le gamin qui la regarde comme ça, et t'as le gamin qui regarde cette femme, et qui bouge plus, et ensuite sa mère lui dit viens. Donc elle lui dit commande, parce que le film est en anglais. Le film est en anglais, donc elle lui dit commande, et alors lui il se retourne, et il arrive près de sa mère. Et donc là, tu te dis, la chute est évidente, la femme était possédée, et il va se passer quelque chose dans l'appartement. La femme va revenir, va lui sauter dessus, et, la possession aura commencé. Donc je vais pas m'acharner sur le film. C'est un mauvais film parce qu'il ne met pas assez de punch. C'est un mauvais film parce qu'il ne met pas assez de punch, et il ne, il ne travaille pas assez son sujet. Il ne travaille pas assez son sujet, il met pas assez de punch sur la possession. Le démon est complètement ridicule. Le démon, je trouve qu'il est complètement ridicule. T'as un garçon, en fait, le film dure 1h30. Le film dure 1h30. Et il y a un laboratoire, une sorte d'autre laboratoire qui ne sert pas à grand-chose, qu'on voit une fois, dans lequel l'homme qui rentre dans l'esprit est possédé, prend un verre avec un prêtre pour lui expliquer la situation. Ensuite, il y a un autre laboratoire, son laboratoire, où on montre les possédés à un prêtre et à une personne, et on montre les possédés à cette femme pour qu'elle puisse se rendre compte de la situation. Et, et puis après, ils installent le laboratoire dans son appartement. Et ils installent tout le laboratoire dans son appartement. Et il y a simplement une pièce qu'ils vont laisser vide avec l'enfant qui est assis de la même manière que moi, la tête vers le bas, donc la tête penchée vers le bas. Pendant tout le film, l'enfant ne bouge pas. Pendant tout le film, l'enfant ne bouge pas et garde la tête vers le bas. Et chaque fois qu'il y a une personne qui entre, il parle avec une voix déformée, et il va dire des choses que les personnes savent mais n'ont pas dites. Donc il va dire des choses que lui-même ne savait pas et que les personnes ont gardées secrètes. C'est censé te faire peur. Enfin, c'est une vraie question, hein. C'est censé te faire peur? Non, ça fait pas peur parce que à chaque fois, le film va surenchérir, et le film à chaque fois va surenchérir et surjouer sur le démon qui sait à peu près tout, et sur le démon qui sait à peu près tous les secrets de tout le monde, et l'enfant qui est possédé et qui dit des choses qu'il ne savait pas. À chaque fois, au final, il va surenchérir sur ça, et c'est plus flippant. Donc voilà, Incarnate, je vous le conseille uniquement si vous voulez passer un bon moment, enfin un moment plutôt, pas un bon moment. Je vous le conseille uniquement si vous voulez passer un moment avec vos potes devant un film d'horreur. Je vous conseille Incarnate. D'ailleurs, je trouve que Insidious
aurait pu trouver beaucoup plus d'imagination que ça pour, pour ajouter leurs pattes. Je trouve que Insidious aurait pu trouver beaucoup plus d'inspiration que ça pour ajouter leurs pattes, pour ajouter leur petite touche au film, donc pour montrer que Insidious a participé au film. Ils auraient pu trouver beaucoup mieux que dans le film, mettre une porte bleue, comme dans Insidious, sauf que dans Insidious, c'est une porte rouge. Dans Incarnate, c'est une porte bleue, comme dans Insidious, c'est une porte bleue. Et derrière, à chaque fois, en fait, on envoie le démon derrière la porte, et quand on referme la porte, le démon prend feu et explose à l'intérieur, et explose derrière la porte dans une autre dimension. Ils auraient pu trouver quand même beaucoup mieux que de refaire venir cette porte et au lieu de la mettre en rouge, la mettre en bleu. Enfin, ils ont trouvé quand même l'imagination de, au lieu de faire le lointain derrière une porte, donc au lieu de faire le monde des morts derrière une porte, ils ont fait une deuxième dimension dans laquelle les démons sont envoyés, une sorte de poubelle pour démons, dans laquelle on envoie les démons et où ils sont détruits. Mais ils auraient pu trouver mieux qu'une porte, comme dans Insidious, rouge, donc cette porte rouge, ils auraient pu trouver une meilleure inspiration que cette porte rouge dans Insidious, qui est finalement bleue. Parce qu'en fait, ça se rapproche un peu, ça se rapproche un peu du plagiat. Ça se rapproche un peu du plagiat. On dit toujours qu'on peut copier le titre d'un film ou alors le titre d'une chanson à condition qu'il y ait trois choses qui changent. À condition qu'il y ait trois choses qui changent ou à condition que tu changes trois lettres. Et c'est plus du plagiat parce que tu as changé trois choses. Mais là, on reprend une porte et on change la couleur. C'est un peu du plagiat, quoi. C'est un peu un plagiat d'Insidious pour le réalisateur du film Incarnate. Donc, ils auraient pu trouver mieux et un peu plus se creuser la tête. Je vous conseille pas vraiment Incarnate, je vous le conseille pour une soirée amie. Je vous le conseille pour une soirée amie très tard le soir, mais je vous le conseille pas en tant que film d'horreur. Je vous le conseille en tant que film d'horreur si vous voulez le regarder entre amis, mais pas en tant que, mais pas en tant que meilleur film d'horreur de l'année. Donc, je vous fais plein de bisous. C'était Incarnate, qui est un film qui est un gros plantage de Insidious. C'est dommage, parce qu'il y avait de quoi faire. Je vous fais plein de bisous.